Shalom, peuple de Dieu, en ce samedi de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont la preuve vivante que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, ne baissez pas les bras. Ce que vous entendez aujourd'hui est l'annonce de ce que Dieu fera aussi dans votre vie. Tenez bon, car votre saison de témoignage arrive. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère qui vit à Noisy-le-Grand. Je suis camerounais. Et aujourd'hui, je veux témoigner sur ce qui m'est arrivé aujourd'hui lorsque je travaillais en fait. Lors de ma pause, alors que je travaillais, j'ai pris une petite pause et j'ai mis Kanguka, l'émission Kanguka. Je suis rentré dans les archives de 2019 et j'ai cliqué sur l'émission du samedi, la prière plus précisément. Comme d'habitude, j'ai commencé par écouter tout d'abord les témoignages. Et après les témoignages, le pasteur a commencé à prier. Il a commencé à énumérer les cas de maladie. Et je vous assure, frères et sœurs, il a énuméré ma maladie parce que ça faisait environ, je crois, 3 jours. J'avais très mal aux testicules. Et croyez-moi, il a dit, il y a un homme qui a mal aux testicules, reçoit ta guérison. Et j'ai crié haut et fort. Alors que pendant qu'il le disait, j'étais assis dans un parc où je prenais ma pause en fait. J'ai crié en disant, je reçois ma guérison. Merci Seigneur, merci parce que tu m'as localisé, je reçois. Et je vous assure, instantanément, j'avais plus mal. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai demandé à ma femme, parce que nous on est à Kanguka, je lui ai dit, tiens chérie, est-ce que tu peux me passer le numéro des témoignages de Kanguka parce que il faut que j'y témoigne. Et puis voilà, il m'a dit non, il n'a pas, que j'aille regarder, que j'écoute les témoignages. Et puis voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, chers frères et sœurs, je témoigne de cette guérison, de cette visitation du Seigneur. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Il faut simplement y croire. Il faut avoir la foi comme lui-même il a pour habitude de le dire. Et sincèrement, une fois que vous mettez la foi, vous allez recevoir votre guérison. Je suis allé prendre ma douche et excusez-moi de l'expression, j'ai pas arrêté de palper la partie qui était douloureuse et rien, je vous assure, la douleur est partie. Vraiment, que Dieu continue de fortifier, qu'il soit béni, sa famille et lui. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom. Shalom. Moi, je suis une sœur camerounaise. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma fille. Elle avait l'asthme, ça faisait pratiquement 6 ans. Et cet asthme est tombé partout. À l'école, à chaque fois, on m'appelait déjà, viens, elle est tombée. Ça me faisait même déjà avoir honte. On part à l'hôpital, on fait ceci, on fait tel examen. Jusqu'à qu'on a fait un examen qui a prouvé qu'il avait l'asthme. On vivait avec, elle prenait les trucs qu'on met pour augmenter la respiration. Quand elle est un peu fatiguée, elle ne pouvait rien faire, qui prenait un peu plus de force. Donc elle était devenue comme un enfant prématuré, mais par la grâce de Dieu un jour. Et quand on m'a annoncé cette maladie venant d'elle, parce que je suis chrétienne, on m'a annoncé cette maladie. Mon mari est venu me dire, parce qu'elle est partie à l'hôpital avec son père. On m'a annoncé cette maladie, qu'elle a l'asthme. J'ai dit à mon mari que je ne crois pas à ça, je ne reçois pas cette maladie, je rejette cette maladie. Dieu ne m'a pas donné une fille ou un enfant qui a l'asthme. Puisque ça a commencé, elle avait déjà, je crois, 12 ans, quelque chose comme ça, oui. Puisque présentement, elle a 18 ans. Ça a commencé comme ça, elle n'avait jamais eu ça, elle n'avait pas ça. Ça a commencé un jour, elle tombe, à l'école elle tombe, on se dit peut-être, elle dit que quand elle a chaud et tout ça, on a fait des analyses.
Donc, quand on a fait ça, quand il est venu me dire qu'elle a l'asthme, j'ai dit que je rejette cette maladie. Dieu ne m'a pas donné un enfant qui est malade, un enfant qui a l'asthme. J'ai dit que je ne reçois pas ça, je rejette ça. Elle n'a pas ça. Et chaque fois qu'on voulait aborder le sujet là, je disais que moi j'ai dit que je rejette ça. Elle n'a pas ça, Dieu va la guérir. J'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, voilà mon enfant, tu guéris toute maladie. J'ai connu Kanguka par le canal d'une ancienne voisine, on était ensemble dans un quartier, ici au Cameroun, à Yaoundé. Maintenant, je n'écoutais pas assez. Un jour, quand j'ai connu des problèmes vraiment graves, la persécution était de taille avec mon mari. C'est là où ma petite sœur me dit que est-ce que tu connais même Kanguka? J'ai dit oui, il y a une de mes anciennes voisines qui m'a parlé de ça. J'ai dit écoute ça, je te dis, ça délivre. Ça fait même que les gens accouchent sans trompe. Comme j'ai été opérée 2 fois des grossesses extra, ils ont fini d'enlever mes trompes sans que je leur demande de le faire. C'est comme ça qu'elle me dit, tes problèmes là, le Seigneur peut se révéler à toi. Prie avec Kanguka. Télécharge, c'est comme ça qu'on a commencé chaque fois. Et comme ma fille était dans une classe d'examen, donc elle partait à l'école même les samedis pour la prier. Je faisais que quand on prie, je priais. Quand j'entendais peut-être une parole de connaissance à son sujet, je recevais, je dis, je reçois la guérison de ma fille. J'appelle son nom. C'est comme ça que je faisais. J'appelle son nom. Quand on prie, je m'identifiais à elle. C'est comme ça que j'ai passé le temps à faire. Quand l'école est finie, elle a fini de composer, je lui ai dit qu'on va maintenant commencer à prier les samedis. Les samedis, maintenant, elle ne partait plus à l'école, on priait. Quand on prie, je lui dis, viens, j'appelle tous les enfants, on prie avec Kanguka. C'est comme ça que un jour, elle a eu le rhume, on l'amène à l'hôpital. Elle n'arrivait pas à respirer. Quand on arrive à l'hôpital, dans la nuit, le médecin prend les températures et tout. J'explique au médecin qu'elle est asthmatique et donc elle a l'asthme. Le médecin prend les trucs. Après, le médecin vient 15 minutes après, me dit que madame, vous avez dit que votre fille souffre de ceci. Je dis oui, c'est ce qu'on a diagnostiqué à l'hôpital. Maintenant, le médecin me dit que je ne vois pas ça. Aucun signe ne montre qu'elle a ça. Je dis comment ça? Il dit que mais j'ai pris les températures, j'ai fait ce qu'il faut faire. On fait souvent pour... Je ne vois rien. Elle a juste le rhume, on va seulement nettoyer son nez. C'est comme ça qu'on a fini de nettoyer. Nous sommes rentrés. Et je pars au bureau, je laisse mon mari. Je pars voir le médecin à 2. Je lui dis... Parce que quand il m'a dit, j'étais avec ma fille. Après, je pars. Je lui dis que monsieur, vous avez dit que quoi? Il dit que j'ai dit que votre fille ne présente aucun signe d'asthme. J'ai dit gloire à Jésus. Il dit vous êtes étonné. J'ai dit non, je sais qui peut faire ça. Je sais qui peut faire ça. Je ne suis pas étonnée, je suis seulement contente. Nous sommes sortis. Je n'ai pas posé la question de sagesse à mon mari. Vous dites que vous avez fait le test-ci où il me dit ça a coûté combien parce que je voulais encore faire un autre test pour attester, pour confirmer. Il me dit, je ne lui ai pas dit, on a fait 1 mois assis à la maison avec l'enfant. J'ai observé l'enfant si l'enfant va tomber encore. Ou quand après nous sommes partis au village, on a fait les travaux du champ. Elle travaillait, elle riait, jouait. Elle n'était plus essoufflée. J'ai observé, elle et moi, savaient seulement ce que le docteur a dit. Je continuais à bénir le Seigneur. Maintenant alors, quand elle a eu les résultats de l'examen sont sortis, elle a eu son examen. Elle a couru pour venir me trouver là où je suis au travail. Elle a couru, elle a grimpé la colline. Elle était que quand elle est en joie, elle ne peut même pas faire un genre d'effort. C'est là où j'ai vraiment confirmé encore totalement que non, c'était Angèle qui vient de finir ici. C'est là où j'ai confirmé que vraiment ma fille est délivrée de l'asthme. Je viens vraiment rendre grâce au Seigneur pour ça. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur l'a localisé. Je bénis le Seigneur pour ça. Je rends grâce au Seigneur pour Kanguka. Vraiment, je rends grâce au Seigneur pour ceux qui témoignent. Parce que j'avais suivi un témoignage où on disait que le Seigneur a guéri quelqu'un de l'asthme. Et que le Seigneur a fait accoucher une femme sans crampe. Ça m'a dépassé. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quel miracle. Donc, ce qu'on dit là que tu peux faire tout. Ça m'a donné la force. Et j'ai commencé maintenant à prier. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce monsieur. Et je prie le Seigneur qui lui donne la force. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Dieu fait le merveille dans Kanguka. Il a localisé ma fille par sa grâce. Je bénis le Seigneur pour tout. Je bénis le Seigneur pour sa femme. Je rends grâce au Seigneur pour sa femme et ses enfants. Que la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen.
Shalom, sœurs et frères, toute l'équipe Kangoka. Je voulais témoigner dans le nom de mon Dieu Tout-Puissant. Je voulais témoigner, la grandeur de Jésus dans ma vie. La grandeur de Seigneur Jésus dans ma vie. Oh Seigneur, je suis une sœur togolaise qui vit au Gabon. Je voulais rendre gloire à mon Dieu ce matin. Je voulais dire Dieu merci pour ses bienfaits dans ma vie. Merci de m'avoir guidé, de m'avoir ouvert les yeux, d'avoir changé ma vie, changé mon histoire. Oh Seigneur, depuis l'an 2014, j'avais un mot de ventre atroce. Vraiment, quand ça m'attaque comme ça, même une femme qui est en train d'accoucher a menti. Oh Seigneur, j'ai eu cette mal-là quand j'ai mis au monde mon premier enfant en 2014. Depuis là, jusqu'à dans 2022, je souffre de cette douleur. Je n'ai pas le droit, le trop sucré. Tout ce qui est sucré, je n'ai pas droit à ça. Dès que j'essaie de goûter un peu, c'est la douleur qui commence. Et quand ça commence là, je ne peux rien faire que allonger seulement. Prier que cette mal-là s'arrête. Et ça ne s'arrête jamais. Oh Seigneur Jésus, j'ai une sœur qui vient chez moi, qui m'a envoyé l'application de Kangoka. Mais je négligeais ça, je ne regardais pas. Tout le temps, elle me dérangeait pour ça. Plus que je me plaignais tout le temps, je me plaignais pour cette mal-là. Quand je vois le jus, je n'ai pas le droit à tout ce qui est sucré. Surtout quand je suis au début de grossesse, je peux souffrir pendant 3 mois, 4 mois avant que cette douleur-là se calme. Même quand je ne suis pas enceinte, je souffre de ça tous les jours, presque tous les jours. Cette mal de maux de ventre-là, je souffrais. C'est comme ça, un jour, ma soeur est venue chez moi. J'ai commencé encore à me plaindre. Cela s'est fâché, même elle a pris mon téléphone et m'a mis cette application Kangoka. Il me dit tous les jours tu te plains, tous les jours tu te plains. Voilà la solution devant toi. On s'est même discuté le jour là. Mais Dieu merci. En même temps, quand elle m'a mis l'application, j'ai commencé en même temps aussi à souffrir. C'est le même jour même, en plein midi, je me suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé ma chambre, j'ai prié, j'ai pleuré, Seigneur Jésus, Seigneur, enlève-moi cette mal. C'était une prière de samedi, j'ai posé mon ventre, j'ai dit Seigneur Jésus, toi qui guéris, Seigneur Jésus. Le moment là même, je ne suivais même pas encore les témoignages, mais j'ai baillé, mais je n'ai rien compris, que c'était la délivrance. C'était fin l'an 2022, le mois de novembre et décembre. Quand on est rentré l'an 2023, je n'ai plus senti cette douleur. Jusqu'à alors, je vous parle, mes sœurs et frères. Il y a Dieu dans le Kangoka. Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il est là, il nous entend, il nous écoute. Et même mon mari même était vraiment soulagé. Oh Seigneur Jésus. J'ai même dit à mon mari, donc quand je prie, Dieu m'entend comme ça. Donc Dieu est vivant, Dieu est vivant. Sœurs et frères, je suis là ce matin pour vous dire que Dieu est vivant dans Kangoka. Je voulais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je voulais rendre grâce à Dieu, à Seigneur Jésus, pour ses bienfaits dans ma vie. Je voulais dire Dieu merci. Je voulais dire Dieu vivant. Seigneur Jésus, merci pour ses bienfaits dans nos vies. Bénis la vie de l'homme de Dieu. Bénis sa famille. Bénis ses enfants. Bénis tous les partenaires. Kangoka. Que la main de Dieu ne vous quitte jamais. Je rends grâce à Dieu. Notre Dieu est vivant. Mes soeurs et frères, ne vous découragez pas. Ayez confiance. Ayez confiance à Dieu. Et votre vie sera changée. Oh Seigneur, j'ai oublié, je me suis même baptisée. Je me suis même baptisée grâce à l'enseignement de Kangoka. Grâce à leur encouragement. Oh Dieu, je voulais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom bien-aimé. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Saint-Fra. Je voulais rendre grâce au Dieu Tout-Puissant
pour tout ce qu'il fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka, c'est un papa de l'église qui a vu mon époux, qui lui a dit, ça fait 1 an et demi, vous êtes mariés, il n'y a pas d'enfant. Et qu'il faut écouter Kanguka. Il y a plein de témoignages qui s'y fait, Dieu va opérer un miracle. C'est comme ça, mon époux, il est venu, il m'a dit, mais il n'a pas pris ça au sérieux. Il dit, ah bon, c'est qu'il faut faire un télécharger. On va écouter, Dieu va agir. Mais mon époux n'a pas pris ça au sérieux, n'a pas téléchargé. Après, ma voisine même de la cité, elle est venue, elle dit, Mourandabi, que vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il dit, il y a un vieux, un papa de notre église qui nous a parlé ça à mon mari, qu'on a qu'à écouter, tout ça là, Dieu va se manifester dans notre vie. Elle dit, oui, il faut écouter, pardon. Dieu va te donner des enfants, il faut écouter. En tout cas, c'est un homme de Dieu, Dieu utilise même. Il dit, d'accord, il a parlé ça, il a insisté, il a parlé à mon mari, jusqu'à ce qu'il a téléchargé l'application dans son portable. On écoutait, on priait, les samedis. En tout cas, j'écoutais tous les jours. Même chanter préparé au chemin, partout au chemin. Quand mon mari dit, Kanguka, toujours t'étais, faut expirer, Dieu est Dieu, il va se manifester. J'avais des infections. Avant que je me marie, j'avais des infections, j'attrapais des infections. Je savais pas que ça on appelle infection. Les gens pissent, on travaille dans un coin, mais tout le monde pisse là-bas, je savais pas. C'est comme ça que j'ai attrapé jusqu'à ce que je me suis mariée, même à ma lune de miel même. Malgré que j'ai eu des rapports avec mon mari, mais c'était pas ça. Je me démangeais, en tout cas c'était pas ça. Moi, mon mari a senti que c'était pas ça. On priait, et puis j'avais aussi des règles douloureuses. Quand mes règles viennent, ça me fait mal, ça me fait mon bas-ventre. Les gens parlaient de la dystropie, et disaient, est-ce que je n'ai pas ça? Moi aussi j'ai tellement peur. On priait, en tout cas, les samedis, j'écoute les prières. Les samedis, moi, mon mari, on prie ensemble, tout ça. À un certain moment, j'ai constaté que je n'ai plus l'infection là. Tout est devenu sec. Je ne suis plus mouillée comme avant. Tout est devenu sec. J'ai dit, moi, je prie pour la santé. Moi, si Dieu est en train de commencer à éliminer les maladies un peu dans mon corps. C'est que ça, vraiment, je ne veux pas rester en marge de ça. Je dois témoigner. J'ai dit à mon mari, il veut témoigner parce que les infections que j'avais, je ne sens plus. En tout cas, par la prière, Dieu a neutralisé cette infection. Je ne sens plus les démangeaisons, tout ça. Et sur moi, mes règles devaient venir. Aujourd'hui, ça fait le 5e jour. C'est venu même. Je suis arrivée à Abidjan avant-hier. Mes règles sont venues, je n'ai même pas senti de douleur. Mes frères et sœurs, vraiment, je n'ai même pas senti de douleur. Rien, c'est venu. Et puis, normalement, avant, quand ça vient 2 jours, 3e jour, ça s'est coupé, tu vois les petites taches. Je ne comprends pas. Je comprenais rien. Mais cette fois-ci, c'est bien venu clair. Parce qu'avant, quand ça venait noir, bizarre. Les caillots de sang. Mais cette fois-ci, quand c'est venu, bien aimé, c'est bien venu clair. Vraiment, j'étais heureuse. Je bénis le nom du Seigneur, que son nom soit élevé, que l'honneur, toute la gloire lui revienne. Et je bénis le pasteur et son équipe d'intercesseurs, ceux-là même qui sont autour de lui, que le nom du Seigneur soit béni pour des siècles et des siècles. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivante au Cameroun. Je viens rendre mon témoignage et je demande pardon à Dieu de ne l'avoir pas vite fait. Parce que j'ai eu ma guérison la semaine surpassée et je n'ai pas pu vite rendre témoignage. Je viens rendre témoignage parce que j'avais un problème au niveau de la tête. Bref, ça faisait déjà 1 semaine ou 2 semaines même que je ressentais ça. Je sentais beaucoup mal à l'intérieur de la tête, je pourrais dire dans le cerveau. C'est comme ça que moi je ressentais ça. Du côté gauche de ma tête. Ça piquait, parfois ça tirait. Toutefois, j'écoutais. J'écoutais les témoignages, je suivais la prière du samedi. Il y a même les jours où je ne prenais pas le temps de suivre les témoignages. Je ne prenais même pas le temps parfois on m'envoyait ça. On m'envoyait les prières par WhatsApp. Un jour, j'ai dit, mais comment ne pas aussi télécharger et commencer à suivre les prières. J'ai commencé à suivre les enseignements, la prière et la prière du samedi en fait. Alors, samedi, je suis passé. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit, il y a une femme qui a mal à la tête. J'ai dit, c'est moi, Seigneur, merci pour la localisation. J'ai posé la main sur la tête.
Je vous assure, peuple de Dieu, j'ai vu ça comme, je pourrais dire, un miracle. Il a fini de faire la prière. Au même moment où il priait, il demandait qu'on pose la main sur la tête. J'ai posé la main sur la tête. Quand il a prié, il a fini. C'était très tôt le matin que j'ai écouté. C'était la prière de samedi. Et moi, j'ai plutôt écouté cette prière dimanche matin. Très tôt le matin, j'ai mis l'émission Kanguka. J'ai écouté la prière du samedi. Après, c'est dès que l'homme de Dieu a fini de prier, j'ai suivi comme si... Vous savez, quand tu es dans l'eau, quelqu'un qui est en train de nager, tu es dans l'eau, l'eau entre remplie dans tes oreilles. Quelque temps, peut-être 1 heure à 30 minutes après, tu ressens comme si ta tête s'est ouverte. J'ai suivi un bruit dans ma tête. Auparavant, ça me faisait comme si auparavant j'avais les bourdonnements dans la tête. Ça faisait comme si il y avait un très grand bruit dans ma tête, un bruit continuel. J'ai suivi comment ma tête s'est ouverte. Un calme a retenti dans ma tête. J'ai sursauté. J'ai appelé mon mari parce qu'il était encore couché. Je lui ai dit, je viens de ressentir quelque chose, je viens d'avoir ma délivrance. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il s'est assis, je lui ai expliqué que le mal dont je te parle depuis près de 2 semaines, après la prière de tout à l'heure, j'ai reçu une délivrance. Quand la prière est finie, quand l'homme de Dieu a demandé que tout le monde remercie l'Éternel pour sa délivrance, je me suis mise à prier. Dès qu'il a fini, j'ai aussi fini de prier comme il a demandé. Ma tête s'est ouverte complètement. Je ne ressens plus rien. J'ai commencé à taper ma tête que mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu la délivrance. Je me suis même mise à couler les larmes de joie. Vraiment, ceux qui prennent encore le temps pour pouvoir écouter Kanguka, je vous assure, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que j'ai commencé à recevoir les messages de Kanguka depuis et je les négligeais, je ne les écoutais pas. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a touché un jour, moi-même j'ai téléchargé cette application, j'ai dit mais même sur les statuts WhatsApp, tu vois les gens mettre comme statut, abonnez-vous à Kanguka. Moi je suis là, je perds encore le temps comment? Vaut mieux expérimenter. Il y a Dieu dans Kanguka. Quand tu l'écoutes avec foi, tu gardes la foi, tu vas trouver la guérison. Je remercie grandement l'Éternel pour cette délivrance. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui tiennent cette émission de Kanguka. Que Dieu bénisse abondamment la famille de l'homme de Dieu. Je remercie l'Éternel et je lui demande sincèrement pardon d'avoir beaucoup pris de temps avant de témoigner. Et merci à tous ceux qui nous donnent de l'espoir par les témoignages. Merci à l'homme de Dieu. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour à l'équipe de Kanguka et à tous les auditeurs de Kanguka. Je suis Monsieur Yang, je vis au Cameroun, précisément à Douala. Je viens faire un témoignage aujourd'hui parce que vraiment, je ne sais pas comment dire. La seule chose que je dis, c'est que Dieu est grand. Depuis déjà l'école primaire, quand j'étais au CM2, l'école primaire, ma dernière classe, je pense, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a commencé dans ma vie. J'ai commencé à me masturber. Je ne savais pas comment ni pourquoi. J'ai commencé à me masturber. Et au fur des temps, la fréquence était tellement fréquente dans ma vie que j'ai continué à me masturber. Avant, je ne voyais pas ça comme quelque chose de mal ou de mauvais. Mais au fil du temps, ça a persisté. Jusqu'à quand je suis allé au lycée, je le faisais toujours. C'est arrivé à un certain niveau où il fallait maintenant que je téléchargeais les vidéos pornographiques. Je les regardais, je prenais des images des femmes, je faisais ci ou ça, je me masturbais. En fait, je trouvais un moyen, surtout à toute chose, pour me masturber. Je ne sais pas. Alors, j'ai commencé à vouloir arrêter parce que ça me mettait mal à l'aise. Je lisais certaines choses qu'on disait non, ce n'est pas bien. Je savais moi aussi à l'intérieur déjà que ce n'est pas bien. J'ai commencé à faire tous les efforts pour arrêter cela, mais ça n'a pas été. Je n'arrivais pas toujours. Bon, grâce à Dieu, j'ai commencé à suivre Kanguka par le biais de ma sœur.
j'ai commencé à suivre Kanguka parce que bon, je voyais de fois sur Kanguka, je savais pas encore, mais l'émission me plaisait quand même, je suivais les émissions et tout, ça me plaisait. Après, quand j'ai eu mon téléphone, j'ai cherché ce que c'est Kanguka. Voilà, je suis allé dans Telegram, je suis entré dans un groupe où je vois, on envoie toujours et toujours, je suis même toujours dans ce groupe-là, des émissions de Kanguka. J'ai commencé à prier. À cet moment, j'ai téléchargé l'application Kanguka. J'ai commencé à écouter. Souvent, je priais. Dès que je me réveille, je mets Kanguka. Je prie avec Kanguka. Je prie toujours. Depuis, j'ai commencé à prier. J'ai beaucoup amélioré beaucoup de choses dans ma vie spirituelle. Parce que j'ai aussi rencontré des personnes qui me soutiennent spirituellement et tout. J'ai commencé à prier comme ça. J'ai commencé à prier, à écouter Kanguka, à comprendre les enseignements, à écouter les enseignements, prier, à écouter. Et je vous dis que vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas comment, quand, ni par quelle manière, mais ça s'est arrêté, c'est-à-dire que cet esprit a quitté mon corps. Je ne comprends plus rien. Donc il y a même plus, c'est-à-dire que de fois même comme ça, même lorsque je regarde une femme d'une façon neutre, je regarde une femme comme dans sa personne et non sur ce que je vois en dehors. Je la regarde, pas comme avant, mais je la regarde comme ce que je vois là, c'est la femme, c'est une femme, c'est une personne, c'est un être que Dieu a créé. Je la regarde maintenant avec des intentions fraternelles, mais pas comme avant. Je faisais beaucoup de désordres sexuels avant, beaucoup, sortir avec telle fille aujourd'hui, telle autre demain, mais grâce à Kanguka, j'ai compris que il y a vraiment Dieu. Dieu existe réellement et il y a Dieu dans Kanguka. Parce que Kanguka a vraiment beaucoup fait beaucoup dans ma vie. Mais surtout pour ça, grâce à Kanguka, j'ai oublié ce qu'on appelle la masturbation. Et ça ne vient même plus dans mon esprit. Donc ça ne passe même plus. Je n'ai même plus idée de tout cela. Je vous remercie vraiment. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vraiment agit encore en nous à travers Kanguka. Que Dieu agit encore en nous vraiment. Qu'il nous donne la grâce vraiment d'appliquer sa parole dans notre vie. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Gabonais résident au Gabon. Je fais mon témoignage aujourd'hui parce que Dieu a opéré beaucoup de choses dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman et certaines de mes sœurs, que je voyais constamment écouter Kanguka. Alors par curiosité, j'ai eu à voir une de mes sœurs et me dire explique-moi un peu de quoi il en est question, sur ce dont je vous vois en permanence. Ils m'ont dit non, c'est une émission Kanguka, c'est un homme de Dieu qui prie avec nous, il intercède pour nous auprès de Dieu afin que Dieu impose sa main sur nous. Donc par curiosité, j'ai demandé un peu comment est-ce que ça se passe pour que je puisse l'installer chez moi. Elle m'a expliqué, du coup je l'ai installé. Et depuis que j'écoute cette émission, vraiment, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de transformations s'opèrent dans ma vie. En effet, j'étais lié à l'esprit de masturbation. Et depuis que j'écoute cette émission, je ne me suis plus jamais masturbé. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Depuis que je prie avec cet homme de Dieu, je reçois beaucoup de changements dans ma vie. Vraiment merci Seigneur et que ton nom soit glorifié dans les cieux. Merci au pasteur à qui Dieu fournit. Je demande toujours à Dieu de lui combler de ses grâces et de ses bénédictions, soutenir tout son ministère, y compris les partenaires qui les accompagnent. C'est dans le nom de Jésus que je viens de témoigner. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur. Moi je suis une fille ivoirienne. Je vis au Maroc. Bon, depuis mon enfance, depuis l'âge de 12 ans, bon, j'avais des amis. Une fois on allait à la rivière. On allait au champ comme ça quoi, à la rivière. Et puis là, bon, on était des groupes de filles. On a commencé à sortir entre nous. Bon, se caresser entre nous. Voilà, lesbianisme à l'âge de 12 ans. On a commencé à le faire. Après ça, quand on est venu à la maison, on habitait à la même cour, on se lavait ensemble et on faisait ça dans les toilettes. Donc après ça, on a grandi, bon, chacun on s'est séparés. Donc après ça, moi j'ai connu d'hommes. Bon, quand je suis avec un homme que je ne suis pas satisfait, je suis obligé de me masturber. J'ai fait ça durant mon enfance jusqu'à j'ai grandi avec, mais je n'ai jamais couché avec une fille naturellement comme ça. J'avais vu des idées, mais après ça, je suis pas allé au bout de mes pensées. Donc, je n'ai pas pu faire ça quand j'ai grandi avec des filles. Donc, c'est comme ça, bon, quand je croise quelqu'un, on est ensemble, point oui ou rien, la personne s'en va.
Et puis aussi, quand j'ai des rapports aussi avec ces personnes, quand je suis pas satisfait, il faut forcément me masturber pour que je sois satisfait. Donc, en tout cas, c'est comme ça jusqu'à quand j'ai grandi, à l'âge de 40 ans, même la nuit, quand je dors, je fais des songes, je couche avec des femmes, je couche avec des hommes. Donc, ça fait que quand un homme rentre dans ma vie et suit la personne, ça ne va pas loin. Voilà, pour un jour ou rien, la personne et moi, on se sépare. On se sépare comme ça. Donc, c'est comme ça, j'ai vécu cette vie-là jusqu'à bon. Après ça, je me suis converti. Voilà, j'ai donné ma vie à Dieu, je me suis converti. Étant à l'église, bon, je n'arrêtais pas de le faire, je continuais toujours. Même j'ai dit ça à mon pasteur aussi. Il essayait de prier pour moi, prier, mais je n'ai jamais arrêté. Ça venait toujours. Donc c'est un peu ça. Donc à 40 ans, un jour j'étais là comme ça, puis j'ai reçu le mission Kangoka dans mon WhatsApp. Je ne sais pas qui m'a envoyé ça, mais quand j'écoute, je supprime. Quand j'écoute, je n'aimais pas la musique et puis je supprime un truc comme ça. Donc il y a une sœur à Abidjan, c'est elle qui m'a envoyé l'émission un jour là, elle a envoyé. Donc j'écoute et dit mais j'avais ça, mais je n'écoutais pas. Donc comme elle m'a envoyé, donc j'ai pris ça au sérieux, j'ai commencé à écouter. Donc j'ai vu que c'était bon. J'ai dit ok, donc je vais m'accrocher pour voir ce que le Seigneur peut faire aussi pour moi. Donc c'était ici, j'ai commencé à écouter, dire que moi-même je me masturbais, mais je peux souvent faire un mois sans le faire. Mais quand j'ai commencé à écouter Kangoka, un mois passe, 2 mois, 3 mois, je ne le fais pas. Jusqu'à aujourd'hui, presque 1 an, je ne me suis plus jamais masturbé. Donc c'est là que vraiment j'ai vu que l'Éternel m'a visité et il m'a délivré de l'esprit de masturbation. Donc vraiment, je devais rendre mon témoignage il y a longtemps, mais quand je vais rendre, je dis après, jusqu'à bon, c'est aujourd'hui, j'ai eu la force de pouvoir rendre mon témoignage. Donc je viens dire merci à Dieu. Je dis beaucoup merci à l'Éternel parce que je n'ai pas pu, par mes propres forces, par la prière, et tant que je suis chrétienne, baptisée, tout, je chante à l'église, je m'ai évangélisé, avec tous ces titres-là, avec tout ça là, mais je n'arrivais pas à laisser la masturbation. C'était plus fort que moi, je n'arrivais pas. En tout cas, c'était au-dessus de mes forces. Je ne comprenais rien. Et puis quand souvent même je le fais, même je me sens sale au devant de Dieu, mais je vais arrêter, mais je n'arrive pas. Grâce à Kangoka, en tout cas Dieu est passé par Kangoka pour nous faire du bien, pour nous délivrer. Donc vraiment je tenais à dire merci à l'Éternel et merci aussi à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. En tout cas pour tout ce qu'il fait pour le monde entier. En tout cas, je lui dis grand merci. Je dis à Dieu aussi de bénir sa famille, de bénir ses enfants, de bénir ceux-là même qui intercèdent jour et nuit pour que vraiment le Seigneur même agisse puissamment dans les vies. Donc vraiment merci, j'ai témoigné. Mes chers frères et sœurs de Kangoka, moi je viens du Togo. J'ai reçu Kangoka, c'est une voisine qui m'a donné Kangoka, elle m'a parlé de ça. Et tout de suite je lui ai dit de me donner le nom, je vais télécharger. J'ai pas réfléchi à 2 fois parce qu'elle me disait que c'est un pasteur qui priait pour les gens. Et tu as dit, tu crois, tu as ta guérison. J'ai dit ok de me donner. J'avais pas un problème. En tout cas, je pensais pas avoir un problème en particulier quand même. Mais quand j'ai commencé par écouter et j'ai vu que vraiment il y a Dieu dedans. Mais je l'écoutais pas vraiment comme ça. Le jour ça me plaît, je l'écoute. Je suis quelqu'un, depuis toute petite, disons en classe de CE1, CE2 déjà, je me masturbais. Même quand je dors dans la nuit, je ne vois pas quelqu'un venir vers moi. Je sentais que quelqu'un couchait avec moi. Je me masturbais beaucoup quand j'étais petite, j'ai grandi avec ça. Donc quand j'ai commencé par écouter l'émission Kangoka, en fait, quand les samedis, l'homme de Dieu met, tu sais pas là où tu vas mettre la main, mets la main sur ton cœur. Donc, je mettais la main sur le cœur et je priais, je disais amen à tout ce qu'il disait, à toutes les prières qu'il prononçait et tout. Et c'est là, j'ai remarqué que la fréquence de mes masturbations diminuait. Donc, quand j'avais l'intention de le faire, je le fais pas en fait. J'étais pas trop plus accro à ça. Donc, c'était comme ça. À un moment donné, j'ai arrêté d'écouter Kangoka. Donc, ça, c'était revenu, mais pas comme avant. Quand j'essayais de le faire, après, je me sentais coupable et tout ça là. Après, j'ai repris encore Kangoka. Je l'écoutais.
Je l'écoutais, j'ai mis ma foi dedans. Et c'est là que j'ai commencé par me rendre compte vraiment que c'était un souci, le fait de se masturber. Le fait de se masturber, c'est un esprit qui nous pousse à le faire. Quand moi je pensais étant grande, le fait de ne pas aussi trop te donner aux hommes, tu fais ça, tu sais pas un péché. Donc c'était ça. Donc quand j'ai repris Kanguka, cette idée ne me traverse plus l'esprit. Je suivais aussi les vidéos pornographiques. Je les téléchargeais. À la suite, je les supprimais. Parce que je ne veux pas que quand quelqu'un va voir mon téléphone, il va voir ce genre de vidéos. Donc c'est comme ça. Aussi, Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation. Et je lui dis vraiment merci. Parce que franchement, j'étais devenue esclave de cela. J'étais devenue esclave de la masturbation. Maintenant, ça ne me traverse même plus l'esprit de le faire. Ça me dégoûte même. Quand j'essaie de voir ces vidéos, même en flash comme ça où les gens en parlent, je suis vraiment irritée. Aussi, Dieu m'a délivré de coucher avec les hommes. Parfois, je me sentais vraiment coupable. Quand un homme t'approche avec les problèmes, tu te dis, cette personne, si je me donne à lui, peut-être qu'il va régler mes problèmes financiers, tout ça là. Donc, Dieu m'a délivré aussi de ça. Parce que maintenant, je préfère m'accrocher à mon travail. Le peu que je gagne, j'essaie de faire avec. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Kanguka est en train de me transformer. Écoutons Kanguka. Les messages de l'homme de Dieu du lundi à vendredi. De ne pas se lamenter. C'est pas facile. Mais écoutons ce qu'il dit et Dieu va nous transformer. Oui, qu'il soit béni. Ce qu'il fait vraiment est grand. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, ce matin, je voudrais bénir le nom du Seigneur. Je voudrais lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de maux. De beaucoup de maux, surtout de la masturbation qui me fatiguait. Qui me fatiguait vraiment. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Tunisie. Vraiment, j'étais vraiment accablée par la masturbation parce que c'était devenu mon quotidien. Tous les jours, il fallait que je fasse ça. Il fallait que je fasse ça, sinon je n'étais pas tranquille. Et j'aimais beaucoup regarder des films pornographiques. Je partais même sur YouTube pour chercher même des sites spéciaux pour ça. Et je regardais et je faisais ça toute seule. Vraiment. Et arrivé à un certain moment, ça commençait à me fatiguer le bas-ventre parce que quand je finis de faire ça, je commence à avoir des douleurs vraiment atroces au bas-ventre. Je me traîne, vraiment j'ai très mal au bas-ventre quand je finissais de faire. Et il faut dire que j'ai commencé ça depuis toute petite, depuis que j'avais 13 ans. Je me cachais pour faire et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre goût. J'ai commencé à prendre goût jusqu'à ce que je devienne grande. J'ai commencé à prendre goût et vraiment, ça me fatiguait. Je suis allée dans beaucoup d'églises. Ils ont prié pour moi, fait la délivrance et tout, patati patata, mais ça n'a rien donné. Au contraire, même au fur et à mesure, j'aimais encore plus ça. Et quand je suis venue en Tunisie, vraiment, je continuais toujours de le faire. Je continuais toujours de le faire. Et un jour, j'ai une amie à moi qui m'a parlé de Kanguka. Je lui ai demandé, mais ça, c'est quelle émission ça encore? Elle m'a dit, vraiment, quand même tu me connais, moi, à faire des hommes de Dieu, vraiment, je ne crois pas aux hommes de Dieu, tout. Mais ça, là, vraiment, ça m'a convaincue, donc vraiment, je te donne ça pour écouter. Je dis, ma soeur, vraiment, moi, vos histoires, là, je suis pas dedans. Elle m'a dit, écoute seulement. Oh, bizarrement, j'avais déjà l'émission dans mon téléphone que j'ai téléchargée sans m'en rendre compte. Parce que je voulais télécharger des chansons chrétiennes et j'ai téléchargé l'émission sans m'en rendre compte. Et à chaque fois que je veux supprimer, je n'arrive pas à supprimer. À chaque fois que je veux supprimer, je n'arrive pas à supprimer. Je supprime d'autres choses dans le téléphone, mais lui, il est toujours là. Donc, quand elle m'a fait écouter, elle dit, tiens, mais cette émission-là, j'ai ça dans mon téléphone. Elle a dit, ah bon? Il a dit, oui, j'ai ça dans mon téléphone. Elle dit, mais tu n'as jamais écouté? Elle dit, non, la chanson même ne me plaît pas même, donc je n'écoute pas.
Elle dit, bon, on va écouter aujourd'hui. Donc, on a écouté, bon, ça ne me disait rien, ça ne me touchait pas, rien. Et un jour, je suis allée lui rendre visite. Et elle m'a dit, je suis en train d'écouter mon émission, là, viens, on va écouter ensemble. Elle dit, toi, ton émission, tu sais comment, les trucs comme ça me dit, viens, on va écouter. Et bizarrement, elle était en train de préparer. Donc, elle m'a dit, pour que tu sois bien concentré, mets les écouteurs et puis écoute. Donc, j'ai mis les écouteurs dans mes oreilles et puis j'ai commencé à écouter. Et bizarrement, j'ai commencé à bailler, la bouche qui s'ouvrait largement. Je commençais à bailler jusqu'à j'ai commencé à avoir des douleurs. J'ai dit, mais ça, c'est quelle émission, ça? On écoute et puis on baille beaucoup comme ça. Et après les témoignages, l'homme de Dieu a dit qu'on va prier. Donc, je me suis mise en genoux et j'ai levé les mains en haut et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Prier. Et l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance sur la masturbation, sur les liens familiaux. Et je suis tombée. Et quand je suis tombée, j'ai commencé à trembler, crier le nom du Seigneur, Jésus. En ce moment, mon amie, elle n'était pas là. Elle était allée donner la nourriture à quelqu'un. Et j'ai commencé à crier. Et quand la prière est finie, je me suis levée. Et quand je me suis levée quelques minutes après, mon amie est venue et dit, tiens, mais ton émission là, j'ai écouté tout à l'heure, je suis tombée. Elle dit, ok, on va réécouter les témoignages et puis on va faire encore la prière. Je lui ai dit, ok, laisse, je vais rentrer à la maison et puis je vais écouter. Donc, dès que je suis arrivée à la maison, je suis allée sur YouTube. J'ai regardé la date, je suis allée sur YouTube et puis j'ai pris l'émission encore, j'ai réécouté. Et j'ai prié, mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de manifestation, mais je baillais, mais je suis pas tombée. Et le lendemain, à 4 heures du matin, je me suis levée, j'ai écouté la prédication. Et le matin, très tôt, aux environs de 7 h, 8 heures, j'ai eu une forte diarrhée. Je battais à la selle. Je dis, mais tiens, c'est quelle histoire ce matin-là? Je vais à la selle, je n'ai rien mangé. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de vomissements, mais je suis partie à la selle jusqu'à j'étais fatiguée, j'avais plus de force. Et quelques jours après, je me rends compte que je ne me suis pas touchée. Or, d'habitude, tous les jours, il fallait que je fasse ça, sinon je suis pas à l'aise. Je vois que 2 jours, 3 jours, je me suis pas touchée. Et le 4e jour, j'ai fait un songe où c'est comme si j'étais couchée, j'étais en train de dormir. Et il y a un homme qui était arrêté tout en haut de ma tête. Et il faisait la ronde de ma tête au bas de mes pieds. Il marchait tout au bord du lit. Et tout d'un coup, il y a la porte de la chambre qui a commencé à s'ouvrir. Et il y a un homme qui voulait rentrer dans la chambre. Et l'homme qui marchait au bord du lit s'est arrêté et lui a demandé, tu vas où? Et il a dit, je viens chez ma femme. Il a dit, ici là, c'est plus ta place. Retourne là où tu es quitté. Sors. Et celui qui voulait rentrer ne voulait pas. Et ils ont commencé à lutter, à bagarrer. Et celui qui voulait rentrer a fui. Il a dit, je viens plus. Et il est parti. Et quand il est parti, l'homme qui marchait au bord du lit a dit, tu es libéré. Et je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, tellement le songe était tellement réel que j'ai immédiatement appelé mon amie. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ma soeur, tu as reçu ta délivrance. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, tu as été délivrée. J'ai dit, ah, amen. 1 mois, 2 mois, je vois que je ne me masturbe plus, je ne me touche plus. Maman, je suis étonnée. J'ai dit, ton vrai là, dans musulman là, je suis délivrée comme ça. Ça ne me passe même plus dans la tête. J'ai supprimé toutes les vidéos de pornographie que j'avais dans mon téléphone. J'ai tout supprimé. Maman, j'étais étonnée, tout supprimé. Donc vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je rends toute la gloire à Jésus pour ce qu'il a fait pour moi, parce que vraiment j'ai parcouru plein d'églises. J'ai pas reçu de délivrance. Et quand j'ai écouté Kanguka, vraiment, j'ai été délivrée. J'ai été vraiment libérée. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire.
Je dis à mes frères et sœurs vraiment d'écouter Kanguka parce que vraiment il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Et moi-même au début quand je priais même avec Kanguka, c'était pas pour côté masturbation même que je priais et Dieu m'a délivré de la masturbation. Donc vraiment je rends gloire à Dieu, je dis merci au Seigneur. Pour moi ça a été difficile pour moi pour pouvoir rendre témoignage parce qu'à chaque fois quand je veux rendre témoignage, il y a toujours quelque chose qui vient et je n'arrive pas à rendre. Mais aujourd'hui j'ai pris la décision vraiment de venir rendre témoignage et je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur Christ, bénir sa famille, ses collaborateurs de groupe d'intercession, tous ceux qui sont autour vraiment de l'homme de Dieu, que le Seigneur leur bénisse, qu'il bénisse ce ministère au nom puissant de Jésus. Merci, merci. Voici ainsi mon témoignage. Shalom. Shalom frères et sœurs. Je voulais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie et celle de mon époux. J'ai connu Kanguka en 2020, mais je me suis pas intéressée. Et c'est vers fin 2021, surtout l'année 2022, que je me suis véritablement accrochée à cette émission. Je n'ai rien raté. Les enseignements, les témoignages, les prières de samedi, vraiment j'ai tout suivi. Je m'étais même pour dormir, la défilée toute la nuit. La prière qui m'a véritablement marquée, c'est la prière du 20 août 2022 dédiée aux femmes enceintes. Lors de cette prière, lorsque Christ a dit que les femmes mariées, que leurs maris mettent les mains sur leur ventre, j'ai demandé à mon mari de mettre ses mains sur mon ventre. Et là, j'ai su qu'il s'était vraiment passé quelque chose, comme j'ai senti comme une boule de feu traverser mon ventre. C'était vraiment très très intense. Et après cette prière, je continuais toujours à suivre. Et lors des autres prières, lorsque Christ disait qu'il y a une femme qui est enceinte mais qui ne sait pas, je disais dans mon cœur, Seigneur c'est moi, Seigneur c'est moi. Mon mari et moi, ça fait maintenant près de 8 ans que nous cherchons à avoir des enfants et rien. Donc avec les prières de Christ qui nous a vraiment fortifiés, en 2023, le Seigneur nous a fait grâce. Depuis, je voulais faire mon témoignage, mais bon, je sais pas ce qui me retenait. Et aujourd'hui, j'ai eu le courage de le faire. Je suis pratiquement dans mon 6e mois. Et je voulais dire merci à Dieu, merci à Christ pour ses prières. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta famille et qu'il donne la force à ton équipe. Vraiment pour ce gros travail qu'ils abattent pour nous. Merci Seigneur, shalom. Bonjour mes frères et sœurs, je viens rendre témoignage comment ma vie a changé lorsque j'ai commencé à écouter les émissions Kanguka. Ma vie de prière a changé, je prie chaque jour avant de sortir de la maison, je prie à tout moment et tous les désordres que je faisais, tout a changé. Non seulement ça, je me suis marié il y a de cela 3 ans, on n'avait pas d'enfant. Ma femme et moi, nous avons prié sérieusement chaque jour. On se confiait à Dieu par les émissions, les prières de Kanguka de chaque samedi. On écoute des témoignages chaque jour. On ne faisait que prier. Un jour, on est resté dans la chambre et on a prié. Après tout, ma femme a commencé à avoir des manifestations. Elle a commencé à vomir, elle a vomi avec des glaires, elle vomissait. Elle est revenue, on a continué à prier. Et voilà, et ce 18, nous avons eu un bébé. Nous avons eu un nouveau-né, un garçon. Et je viens rendre témoignage. Pour ceux qui ne croient pas, Dieu existe dans Kanguka. Je remercie Christ, je remercie aussi toute l'équipe qui œuvre chaque jour et tous ceux qui ont témoigné. Vraiment, c'est les témoignages qui nous ont conduits à suivre vraiment chaque jour les témoignages, les prières. Et vraiment, nous aussi, Dieu a
fait quelque chose dans notre vie. Il a changé notre vie, il a changé notre histoire. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom, cher peuple de Dieu. Je suis un jeune Congolais de la RDC, vivant au sud du pays, plus précisément dans la ville de Kolwezi. Je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Il faut dire que j'avais connu Kanguka par le biais de ma mère, qui chaque soir quand elle revenait du travail, ne cessait d'écouter des audios, mettait Kanguka, suivait des prières, des enseignements. Une fois je me suis intéressé, j'ai dit non, je peux quand même lui demander d'abord pour savoir juste qu'est-ce qu'il y a. Je lui ai demandé aussi, parce que chaque matin, comme elle se réveille un peu avant, le temps de précipiter les bus pour aller au travail, à 4 heures, elle mettait les enseignements. J'ai dit non, je lui demande d'abord. J'ai demandé, on m'a dit c'est une émission Kanguka, vraiment, il faut télécharger. Il y a vraiment Dieu dedans. Une fois, par curiosité, j'ai dit, je vais d'abord écouter. Quand elle est rentrée le soir, c'était le soir d'un samedi, elle a mis la prière du samedi. D'abord, ça a commencé par les témoignages, jusqu'à ce que le pasteur a prié. Moi, j'étais très motivé, très intéressé à ça. Du coup, je suis allé sur Google Play Store, j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à suivre, à écouter. Mon témoignage de ce matin, c'est sur une guérison du mal de dos. Il y a cela 2 semaines depuis que j'avais une douleur atroce au niveau du dos. Un soir, je suis revenu du travail, je n'arrivais pas à dormir, même à me tenir debout. J'ai pleuré, j'ai dit mais Seigneur, quelle est cette douleur? J'avais même refusé. Et puis dans mon cœur, je ne sentais même pas que je pouvais prendre les médicaments, je pouvais prendre tout ça, des produits et tout. J'ai dit non, je reste comme ça. Il faut mourir vraiment que je meure. Je suis couché au lit. Donc c'est une douleur que je n'ai jamais ressentie de ma vie. Jamais ressentie. J'ai dit bon, je crois vraiment que Dieu guérit. J'ai pris le téléphone et par hasard, j'ai mis une émission de Kanguka, une prière de samedi. Au cours de la prière, le pasteur a prononcé une parole de connaissance disant qu'il y a un homme qui a un mal de dos. Maintenant même, je ordonne à ce mal de te quitter au nom de Jésus-Christ. J'ai saisi cette parole. J'ai dit Seigneur, c'est moi. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. Je n'ai pas senti du tout de manifestations. Juste que moi-même, en mon intérieur, j'étais très persuadé que je suis guéri. Le pasteur a fini la prière ensemble avec moi. Je me suis levé le matin. Il n'y avait pas un peu de changement, mais je croyais vraiment que même si je ne suis pas guéri instantanément, d'un moment ça va aller. Je suis sorti, je suis allé au travail. Et je me suis rendu compte que j'avais même fait certains travaux que je ne pouvais pas faire avant suite à ce mal du dos. Quoique la douleur persistait un tout petit peu. Je suis rentré à la maison le soir. J'ai été complètement guéri de ce mal. Jusqu'aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Même le matin, après avoir écouté l'émission de 4 heures, j'ai essayé un peu de tourner sur mon lit, de tourner pour tester un peu si le mal est encore là. Mais je n'ai aucun mal maintenant. Donc, je suis complètement guéri de ce mal de dos. C'est pourquoi je viens remercier le Seigneur. Je viens témoigner sur ce que Dieu a fait pour moi. Et j'espère aussi que ce témoignage aidera une personne qui peut être sur la même situation. Je remercie Dieu. Je remercie vraiment Christ. Je remercie les intercesseurs et toute l'équipe de Kanguka. Dieu, qu'il vous bénisse. Qu'il bénisse votre famille, vos proches. Shalom, je témoigne. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé de Dieu. Je viens bénir le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Il a fait vraiment énormément de grandes choses dans ma vie. Et je vais le rendre témoignage particulièrement pour une guérison qu'il m'a apportée. Je suis une Congolaise vivant en France. Et j'ai connu Kanguka il y a quelques années. Et vraiment, ça a beaucoup transformé ma vie, dans mon caractère, dans ma vie de tous les jours.
Avant de donner mon témoignage, je vais demander pardon à Dieu parce que ça fait quelques mois quand même que le Seigneur vraiment s'est glorifié. Il y a quelque temps de ça, en fait, je me suis réveillée en fait avec une forte douleur à l'estomac suite à un mauvais rêve. J'avais rêvé qu'en fait j'avais mangé dans le sommeil et du coup je me suis réveillée malgré que vraiment j'ai prié, j'ai annulé. Mais la douleur, je me suis réveillée avec une forte douleur à l'estomac. C'était vraiment horrible. Et j'ai traîné cette douleur pendant des jours et des jours. C'était vraiment atroce. Au jour le jour, c'était très douloureux. Et je prenais des calmants, mais c'était pire en fait. Quand je prenais des calmants, je pense que le fait de prendre des Doliprane, que ça arrivait au niveau de l'estomac, c'était encore pire. Donc la douleur, elle était permanente tous les jours. Tous les jours, c'était douloureux. Du coup, je priais, mais ça persistait. Du coup, un soir, j'ai dit vraiment, Seigneur, ce soir, faut vraiment que tu me délivres, faut que tu fasses quelque chose. Donc, du coup, je suis rentrée dans Kanguka, j'ai prié avec Kanguka, j'ai prié, j'ai remis les audios, je suis partie dans les archives, j'ai prié et je suis tombée sur un audio où l'homme de Dieu disait, en fait, il y a une femme qui va vomir et à peine il avait déclaré cette parole que je me suis mise à vomir. J'ai vomi, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Mais du coup, quand j'ai fini de vomir, j'ai continué la prière. Quand j'ai fini la prière, j'étais tellement fatiguée. Mais c'était dans la nuit, je suis allée donc dormir. Ça s'est calmé un peu, mais après c'était devenu pire, c'était devenu vraiment fort. Mais j'ai dit, je suis guérie. En fait, j'ai vomi tout ce que j'avais mangé, tout ce que j'avais avalé de l'ennemi. Je crois que c'est déjà sorti. Donc, je garde la foi, quelle que soit la douleur. Je continue à proclamer ma guérison. Je continue à proclamer ma délivrance. Et du coup, le lendemain matin, c'était encore pire. La douleur, elle était encore forte. Mais je continue à proclamer la guérison. Je suis repartie dans les archives. Et là, je suis tombée sur un audio du 14 janvier. Du coup, j'ai commencé à prier dessus, et l'avant-dernière, je pense que c'est l'avant-dernière parole de connaissance, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui est guérie des douleurs de l'estomac. À l'instant qu'il a dit ça, j'ai saisi la parole, j'ai commencé à confesser. Et dès que j'ai fini l'audio, j'ai recommencé l'audio. Je l'ai recommencé 3 fois. Après, plus rien. La douleur s'est arrêtée net. Le Seigneur m'a accordé la délivrance et depuis, j'ai plus de douleur, j'ai plus mal du tout. Ça s'est arrêté instantanément. Donc, je bénis vraiment le nom de l'Éternel. Je bénis notre Dieu, le grand je suis, vraiment qui nous fait des grandes choses. Je dis merci au Seigneur pour la vie de Christ, de sa femme, de toute sa famille, de tous les partenaires, toute l'équipe, en tout cas d'intercession de Kanguka, que vraiment le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse davantage, que le Seigneur vous fortifie et vous accorde la victoire dans tous les combats. C'est pour ça que je viens vraiment dire merci à Dieu, merci pour tous ces hauts et bienfaits. Vraiment, croyons en l'œuvre de la croix. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Que l'Éternel soit béni et soyez bénis, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis du Congo-Brazzaville. Je viens aujourd'hui témoigner pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je souffre des genoux depuis quelques années déjà, et surtout quand je suis dans ces enfers, vraiment ça me fait beaucoup de douleur. Et au début du mois d'août, les genoux m'ont pris d'une drôle de façon. La première semaine du mois d'août, je pouvais même pas sortir. Je suis restée dans la maison. Les 2 genoux me faisaient mal. Au départ, c'était le genou droit, mais après, le genou gauche aussi a commencé à me faire mal. Et je prends souvent des calmants. Mais la première semaine du mois d'août, là,
C'était vraiment dur. Et j'ai connu Kanguka depuis 2019. Et je suis resté accro parce que c'est une émission qui m'édifie, qui apporte beaucoup de choses dans ma vie. Et ça m'a changé. J'ai arrêté de me lamenter. Je continue toujours à suivre les témoignages, les enseignements, les témoignages de samedi. Avant de rentrer dans la prière, j'écoute toujours les témoignages. Parce que les témoignages des autres m'édifient. Et c'est ce qui m'a donné la force aujourd'hui de faire mon témoignage aussi. Alors, samedi du 12, j'ai écouté les témoignages. Et après, nous sommes entrés dans la prière. J'ai suivi la prière avec le pasteur. Et au moment où le pasteur priait, il a dit à une personne qui souffre du genou droit qu'il met sa main sur le genou droit. Et moi, j'avais mis mes deux mains, une main sur chaque genou. Et je suis rentré dans la prière, j'ai profondément prié, je me suis concentré. En tout cas, quand on priait, je n'avais pas senti de réaction, mais j'avais la foi que Dieu m'avait localisé. J'ai dit aujourd'hui, Dieu m'a localisé. Ces genoux-là m'ont pénalisé toute une semaine dans la maison. Et aujourd'hui, je suis sûr que le Seigneur va agir puissamment sur moi. Et quand la prière était finie, je n'avais pas de manifestation, rien du tout. Mais vers 9h, 9h30, j'ai commencé à aller aux toilettes. J'ai fait des selles. Et j'ai oublié, ma tension aussi était beaucoup élevée à cause des douleurs des genoux. Donc je faisais 17, 10 et 18 onces de tension. Et alors, quand j'ai commencé à aller aux toilettes vers 9h, 9h30, je me disais que c'était des selles comme ça, mais après c'était répété, j'ai fait au moins 10 fois des selles, une diarrhée pas possible. Et j'avais toujours envie de vomir, mais je n'avais pas vomi. Je ne cessais pas d'aller aux toilettes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la nourriture que j'ai mangée hier ou quoi? J'ai demandé aux enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la diarrhée par vous? Les enfants m'ont dit non. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai prié, j'ai dit, mais le Seigneur est en train de me guérir. Parce que qu'est-ce que je constatais? Quand je partais faire les selles, je constatais comme une masse de courant dans mes genoux. Et quand je constatais la masse du courant dans mes genoux, la douleur diminuait. Donc au fur et à mesure que je partais faire les selles, la douleur diminuait, ça diminuait. Et après, vers la fin de la journée, et j'ai senti mes genoux légers et la lourdeur que j'avais au pied a disparu. Et j'ai senti mes genoux légers et la douleur a complètement diminué. Et aujourd'hui, où je vous parle, où je fais ce témoignage, en tout cas, je marche, je peux faire des distances à pied, je ne sens pas les douleurs, je ne sens pas la lourdeur. Vraiment, je remercie le Seigneur parce que il est le roi des rois et Dieu est dans Kanguka, oui, c'est vrai. J'ai moi-même senti ce que Dieu a fait en moi. J'ai senti un changement. Aujourd'hui, nous sommes encore en saison sèche, mais les douleurs ont disparu. Vraiment, je remercie Christ, son équipe, sa famille. Je leur bénis, que Dieu leur protège. Amen. J'ai ainsi témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je veux rendre mon témoignage pour exprimer la joie, les bienfaits de Dieu dans ma vie. C'est pas facile pour moi venant d'une famille musulmane qui n'accepte pas forcément mon choix d'être chrétienne. Mais j'ai la foi. Et lorsque je prie mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je me sens à l'aise. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman. Elle qui a connu Kanguka grâce à une de ses sœurs. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je souffrais des infections vaginales. J'avais toutes sortes d'infections. Je l'avais pas avant, mais arrivé un moment, j'avais toutes sortes d'infections. Ça me grattait, ça me démangeait vraiment beaucoup. Au point que j'arrivais même plus à savoir ce que ça fait de ne pas avoir de démangeaisons. J'avais des trucs, je sais pas si je vais dire des champignons qui sortaient en bas.
C'était vraiment gênant, ça me faisait vraiment peur. J'ai vu les gynécos, ils m'ont donné des médicaments, tout et tout. Ils m'ont dit que non, que ça allait passer, ça disparaît et ça revenait à chaque fois. Donc j'ai mis ma foi en Dieu, j'ai commencé à prier, à écouter Kanguka. Vraiment, je ne sais pas quand exactement j'ai reçu ma guérison. Mais je me rappelle d'une fois, vu que je suis une étudiante, je suis rentrée à la maison parce que j'avais l'habitude d'écouter Kanguka presque tous les jours. Quand je partais à l'école, dans le véhicule, je mettais mon écouteur, j'écoutais, arrivé à l'école, pendant qu'il y avait du bruit, qu'on était aux heures de pause, je me mettais dans un coin, j'écoutais Kanguka. Mais je me rappelle qu'un jour, je suis partie à l'école, j'écoutais Kanguka le matin. Arrivé là-bas, je commençais à cracher, vraiment. Ma bouche était remplie de crachats. Je crachais énormément, ça sortait beaucoup, des glaires. Je rôtais en même temps. Quand je rôtais, il y a de boules de crachats même qui sortaient. Je pouvais pas garder, j'étais obligée de cracher. Vraiment, je crachais beaucoup. Ça me faisait rôter, j'étais vraiment gênée. C'est après, j'ai su que c'était une guérison. Moi, je ne savais pas. Quelque temps plus tard, j'ai accepté Dieu, j'ai commencé à mettre ma foi en lui. J'ai commencé à avoir des trucs dans ma vie. J'avais toujours des problèmes. J'ai perdu mon téléphone. J'ai perdu 2 téléphones en une semaine. Des téléphones qui m'ont coûté un peu cher. J'ai perdu la foi. J'avais des problèmes aussi. Je suis tombée malade, tout ça là. Donc j'ai commencé à recommencer. Quand j'ai eu un nouveau téléphone, j'ai recommencé à prier pour que Dieu me fortifie, pour que Dieu me redonne la foi. Parce que le diable était menteur. Le diable voulait me faire croire que Dieu m'a abandonné. Dieu n'était pas là pour moi. Donc je me lamentais beaucoup. Mais j'ai repris ma vie de prière. J'ai commencé à prier, à écouter Kanguka. Et tout a commencé à aller bien. Mon deuxième témoignage est que à un moment, je sentais tout mon côté droit, mon cœur, mes seins, ma poitrine, tout mon côté de la tête aux pieds. J'avais mal, très mal, j'avais des crampes sur tout mon côté droit. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et puis mon sein me faisait très 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 mal. Je priais, je mettais ma main dessus, je mettais ma main sur mon côté droit et je dis, ah Seigneur, vu qu'il y a déjà une de mes tantes qui ont eu le cancer des seins, je ne peux même pas que moi aussi j'ai ça. J'ai commencé à prier, J'ai mis la prière de samedi. Ce jour-là, c'était un samedi. Je me suis couchée au salon. Il n'y avait personne. J'ai mis la prière du samedi. Je ne me rappelle pas c'était précisément quand. J'ai mis la prière du samedi. J'ai commencé à écouter. Après la fin de la prière, j'ai vomi immédiatement. J'ai vu que j'ai déjà écouté les témoignages, tout et tout. J'ai su que c'était ma guérison. Je dis vraiment merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ma guérison. J'ai commencé à louer Dieu. Vraiment, je dis merci au pasteur. Je exhorte tout le monde à écouter Kanguka parce que ça fait des miracles dans ma vie. Le samedi dernier, j'étais en train de prier parce que je suis quelqu'un, j'ai énormément de boutons sur le visage. Depuis mon adolescence, les boutons me fatiguent, c'est très gênant pour moi. Au point où je n'arrête pas de partir à la pharmacie, de voir les dermatologues, tout mes rires, ça revenait à chaque fois. Le samedi passé, le pasteur a fait une prière. J'étais en pleurs. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es capable, et tu l'as déjà fait, tu m'as déjà guéri de d'autres maladies. C'est pas bouton là que tu peux pas guérir. Donc je t'en supplie, Seigneur, guéris-moi. Quand j'étais en pleurs, mais mes larmes coulaient. Le pasteur a dit, toi, la jeune fille qui souffre des boutons, tu es en train de pleurer actuellement, même où tu pries, reçois ta guérison. Tous ces boutons vont disparaître. J'ai une fraîcheur dans mon corps. J'ai dit Amen. Je reçois, Seigneur, c'est moi. J'ai dit Amen. J'ai commencé à me gratter le visage. J'ai dit Amen, Seigneur, c'est moi, je reçois. Merci, Seigneur, merci pour ma guérison. Ça peut faire une semaine. Mes boutons ont cessé.
le bouton cessait d'apparaître. Parce qu'à chaque fois que je me réveillais, j'avais de nouveaux boutons qui faisaient comme des fions. Vraiment, ça faisait mal. Mais ça fait plus d'une semaine maintenant. J'ai pas encore eu de boutons. Je remercie vraiment Dieu pour ça. Merci Seigneur. Merci peuple de Dieu. Shalom, je t'aime. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre mon témoignage aujourd'hui. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. J'ai reçu Kangouka par le bien de ma mère. Auparavant, j'étais un jeune, mais j'avais un gros problème. Et ce problème, c'était la masturbation, la pornographie, la fornication. J'ai fait plus de 20 années de ma vie dans la masturbation, dans la pornographie. Et j'ai essayé par mes propres moyens d'arrêter de me masturber, d'arrêter de regarder les films porno. C'était difficile pour moi parce que je n'en pouvais plus. J'étais fatigué de cette vie de masturbation, de fornication. Je demandais au Seigneur de me donner la force de quitter cette vie. Un jour que je suis allé voir ma mère, elle m'avait parlé de Kangouka. Elle m'a dit, fils, je vois tes problèmes, il y a trop de blocages dans ta vie. Tout est difficile pour toi. Mais cherche à écouter Kangouka. Ça va te permettre de débloquer ta situation sur tous les plans. J'ai dit, ok maman, j'ai compris. Je suis rentré à la maison, j'ai pas considéré ce qu'elle avait dit. Elle m'a rappelé 2 jours après pour me dire, fils, est-ce que tu as commencé à écouter Kangouka? Je lui ai dit oui, alors que j'ai menti. À chaque fois qu'elle m'appelle, elle me dit, est-ce que tu as commencé à écouter Kangouka? Je dis oui maman, oui maman, oui maman, alors que je ne le faisais pas. Au contraire, mais je me disais, mais Kangouka, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Kangouka, Kangouka. Et je zappais. Je n'écoutais pas. Un jour, je partais au marché. J'ai croisé une dame sur le chemin qui me demandait souvent des services par rapport à son téléphone quand elle avait des soucis avec son téléphone. Ce jour-là, elle m'a appelé, elle a dit qu'elle voulait me voir. J'arrive. Elle me dit, fiston, ça va? Je dis oui, ça va. Elle me dit, est-ce que tu connais Kangouka? Je dis Kangouka, je vois pas trop. Elle me dit, Kangouka, c'est l'émission d'un homme de Dieu qu'on appelle Christ. Vraiment qui fait des merveilles dans le nom puissant de Jésus. Je lui dis, ah bon? Oui, donc, automatiquement, ça commence à me revenir. Je dis, oui, que je vois. Ma maman m'avait parlé de ça, tout et tout, qui paraît que c'est un homme que Dieu utilise puissamment. Elle me dit, voilà, tout et tout. Et que moi-même, je me suis mis à écouter Kangouka. Je veux que toi aussi, tu écoutes Kangouka. Donc, je lui ai dit, ok. Quand je me suis éloigné un peu d'elle, j'ai commencé à prendre conscience. Je dis, ah, ma mère m'en avait parlé, mais je ne vais pas écouter. Mais pourquoi cette dame-là? Peut-être que c'est Dieu qui est passé par elle pour me dire. Donc sur le champ, j'ai pris mon téléphone, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Kangouka. Et dans la soirée, quand je suis arrivé à la maison, j'ai tapé Kangouka encore, je suis dans mon téléphone, et puis voilà, sur YouTube, et puis je me suis mis à écouter les enseignements de l'homme de Dieu Christ. Et j'ai commencé à être édifié par ces enseignements. J'ai dit voilà, c'est ce que je recherchais depuis des années. J'ai commencé à écouter Kangouka, matin et soir. Matin et soir, témoignages et enseignements, matin et soir. Mes frères, mes sœurs, il y a Dieu dans Kangouka. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, il a dit, va dans un endroit calme et prie avec moi. Je me suis mis à prier avec lui. J'avais l'habitude de prier avec lui pendant un moment, mais ce jour-là, j'étais vraiment concentré, j'étais vraiment disposé. Et j'ai commencé à faire la prière avec l'homme de Dieu, avec Christ. J'ai commencé à recevoir ma délivrance. Quand l'homme de Dieu a parlé de la masturbation, de la pornographie, j'ai commencé à avoir de la salive dans la bouche. La salive a commencé à sortir. C'était comme de la bave. J'ai pris, j'avais la bouche pleine de crachats. J'allais dans la douche, je crachais, je revenais, je priais. Je crachais, je revenais, je priais. J'étais à fond dans la prière avec l'homme de Dieu, j'étais à fond. La salive ne faisait que sortir. J'ai fait plus de 10 tours dans les toilettes, aller cracher, revenir, prier. La prière finie. J'ai dit non, ça va pas se passer comme ça. J'ai remis la prière encore. Je suis revenu m'agenouiller. J'ai recommencé à prier encore vers l'homme de Dieu. J'ai commencé à cracher, saliver, baver pendant plus de 30 minutes. J'étais tellement fatigué après la prière. Je me suis assoupi, je me suis mis sur le lit et j'ai commencé à dormir. Mais mes frères, mes sœurs, Dieu agit puissamment dans ma vie.
J'ai fait près de 3 jours. C'était comme si j'avais le parler. Ma bouche était amère. C'était ma délivrance qui était en train de s'opérer. C'était ma délivrance. Je rends gloire à Dieu qui est en train de s'opérer comme ça. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais regardé un site pornographique. Je ne me suis plus jamais masturbé. Moi qui ne pouvais pas faire une semaine sans coucher avec une femme. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois. Je n'ai couché avec aucune femme. Aucune femme. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Mes frères, mes sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Je voudrais bénir Christ et son ministère, sa famille, qu'il soit béni. Je bénis tout le monde. Mes frères et mes sœurs, c'est depuis Abidjan que je vous parle. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Soyez bénis. Que toute la gloire te revienne éternellement, Dieu. Amen. Shalom, je suis un frère du Togo. Je suis venu donner mon témoignage. Dieu m'a délivré de la masturbation. Je faisais de la masturbation depuis que j'avais 13 ou 14 ans que j'ai commencé à faire de la masturbation. Jusqu'à mes 32 ans, c'était un ami qui m'a montré comment se satisfaire. Et je pratiquais ça. Donc, ce qui m'avait entraîné beaucoup de maladies aussi. Non seulement ça, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Et en plus, pour ajouter, c'était en 2017 qu'on m'avait opéré de hernie et j'étais parti à l'hôpital pour faire certains contrôles. J'ai fait des spermogrammes, spermoculture. On a vu que je n'avais pas de spermatozoïdes dans mes spermes et que mes spermes étaient vides de spermatozoïdes. Et après ça, nous avons fait certaines analyses aussi. Donc, j'avais une maladie d'azoospermie et aussi, en ce temps, j'ai commencé, je peux dire, c'est en 2017 que j'ai commencé le traitement. Je faisais de toutes sortes de traitements que je trouvais, je le faisais. Toutes sortes de traitements. Celui de l'éjaculation précoce, faiblesse et pour traiter la zoospermie. Je sillonnais de village à village. Si j'entends ici, je vais. Si j'entends ici, je vais. Sans aucun résultat. Sans aucun résultat. Et c'était en août qu'une sœur m'a donné, parce que j'avais eu rupture. En ce temps, j'allais aussi devant l'église, mais ça ne passait pas. Je n'arrivais pas à changer. Elle m'a donné Kangoka de télécharger. En ce temps, j'avais laissé. C'était fin septembre que j'ai commencé à écouter Kangoka. Et aussi, je continuais toujours à me masturber. Et j'ai commencé à suivre les enseignements. C'était quelle est ta priorité, je crois. Donc, quand j'ai commencé à suivre l'enseignement et écouter les prières de samedi, automatiquement, sans mentir, je baillais. Je faisais aussi des gaz, pas trop, et je vomissais aussi des glaires, pas beaucoup. La nuit aussi, je baillais. Et je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Et je n'ai plus envie, même cette envie ne vient même pas dans ma tête de me masturber. Et j'ai abandonné toute pratique avec les filles. J'ai même laissé toutes les filles de côté. Je me suis dit, ce qui est à moi, le temps de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Et j'ai laissé tout ça jusqu'à aujourd'hui. Je ne me masturbe plus. Et aussi, je vois que ma virilité, chaque fois quand je dors, vers 4h, 5h et 3h, 2h, comme ça, je me sens un homme. Je me sens très bien vu, mais je n'aime pas toucher de filles parce que je me dis, maintenant, avec la fille que je vais aller, je me marie avec elle, donc je suis là comme ça. Et aussi, en ce temps aussi, j'avais aussi mal au niveau de bas-ventre. Ça s'est arrêté. Je rends grâce à Dieu parce que chaque jour maintenant, ma vie de prière a changé. Chaque matin, chaque soir, avant de sortir de la maison, je prie. Si je ne prie pas avant de sortir, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque dans ma journée ou bien quelque chose qui me manque. Je dois automatiquement le faire avant de sortir. Je remercie toute l'équipe
et je remercie tous leurs partenaires et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu qui m'a tellement délivré de ça. Parce que des fois, même aller me doucher, c'est problème parce que je n'ai pas envie de me masturber, mais je vous dis, tous les jours, je le fais depuis que j'ai 14 ans jusqu'à mes 32 ans, je peux dire, je ne fais que me masturber. J'étais conscient que c'était pas bon, mais je continuais toujours par le faire, donc, et Dieu m'a délivré. Depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait de la masturbation, je ne me suis même pas masturbé, ça n'est même pas venu à mes idées de le faire, donc je rends gloire à Dieu. Je remercie toute l'équipe Kanguka, je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, famille. Je viens ce matin apporter mon témoignage auprès de la famille Kanguka. Je suis un jeune Gabonais. J'ai reçu plusieurs délivrances. Je précise que j'ai reçu l'émission de Kanguka à travers mon frère depuis 2019. C'est mon frère qui est venu un matin nous retrouver ici chez nous et nous dire de suivre un peu l'émission Kanguka. Je vous assure, quand nous avons commencé par cette émission-là, j'ai été frappé par de nombreuses délivrances. J'ai commencé par me frotter le corps, entrer en transe. En gros, je vous dis que j'ai subi tout genre de délivrance et toutes sortes de manifestations jusqu'à ce jour. Je vous assure, j'ai été délivré de beaucoup de choses, beaucoup de maux, de masturbation, colère. J'avais une colère très démoniaque, de l'impuissance sexuelle. Je vous assure, j'ai rendu tous les jours. Deux fois, il y avait des gouttes de sang dans mes crachats. J'ai fait tout genre de manifestations, je vous assure, tout genre de manifestations. Je ne tremble plus, c'est-à-dire je ne monte plus en transe. Je commence maintenant rien qu'à cracher un peu, à cracher un peu, à cracher un peu. Mais je vous assure, frères et sœurs, que j'ai fait tout genre de manifestations. Et aujourd'hui, tout est revenu en ordre dans mon corps. J'avais même des boutons au niveau du cou. Ces boutons, actuellement, sont en train de disparaître. En train de disparaître. Et je continue dans mon suivi des émissions et des prières. Frère Kanguka, c'est la vérité. Il faut insister dans la prière. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné Kanguka. Il faut suivre les témoignages. Ne pas négliger. S'il dit de toucher où tu sens mal, tu mets la main, tu touches. Ne pas négliger cela. Vraiment, je vous remercie. J'ai fait mon témoignage. Bonjour frères et sœurs, je suis un jeune Ivoirien vivant précisément à Abidjan. Oui, aujourd'hui je viens donner mon témoignage pour la grandeur de mon Seigneur. Oui, je viens rendre mon témoignage. J'étais dans la masturbation, oui. J'étais dans la masturbation. Je regardais aussi les films pornographiques. Et enfin, je me masturbais. Je me masturbais beaucoup. Chaque jour, je me masturbais. Chaque jour, je me masturbais. Je ne savais pas comment faire pour quitter la masturbation. Toujours quand je me masturbe comme ça, je dis, comment je vais faire pour quitter ces trucs-là? Comment je vais faire pour quitter ces mauvais esprits-là? Oh, je ne sais pas comment faire. Et j'ai reçu l'émission Kanguka par le bien d'un ami qui vivait avec moi ici, mais qui est parti actuellement au Bénin, qui n'est plus avec moi. Et je lui ai demandé de m'ajouter dans ce groupe-là, que je vais écouter l'émission là aussi. Et c'est ça, il m'a dit que non, l'émission, c'est une application. Que c'est une application, on peut télécharger par Play Store. Et il m'a dit le nom, que c'est le Kanguka. Je suis rentré dans Play Store pour télécharger l'application Kanguka. Et quand j'ai téléchargé Kanguka, j'écoutais toujours Kanguka. J'écoutais toujours Kanguka. Et j'ai écouté aussi les témoignages des gens qui sont délivrés des mauvais esprits de masturbation aussi. Et un jour, j'ai commencé à écouter comme ça. Et un jeune Déneux qui a donné son témoignage, qui l'a dit, il s'est masturbé comme ça aussi, qu'il s'est masturbé. Il était dans la masturbation. Que
Il regardait les films pornographiques. Aujourd'hui, le Seigneur l'a délivré. Il dit, oh Seigneur, délivre-moi aussi de là. Délivre-moi aussi de même sorte que tu as délivré le frère là. Délivre-moi, Seigneur, aussi dans ce mauvais esprit de masturbation. Je dis, ah Seigneur, ne me laisse pas. Moi aussi, je vais recevoir ma délivrance, Seigneur. Je veux que, Seigneur, tu me guéris aussi. Je veux que, Seigneur, tu me vises aussi. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier comme ça. Et comme ça, je n'ai pas vomi. Je n'ai pas craché. Je n'ai rien fait. Mais depuis que j'ai commencé à prier comme ça, et j'ai dit, Seigneur, je vais quitter dans ce mauvais esprit-là. Depuis ces jours, je ne me masturbe plus. Depuis ces jours, je ne connais plus ce mauvais esprit. Il m'a quitté. Il a quitté mon corps. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es ravivé, Seigneur. Oh Seigneur, depuis ces jours, je ne me masturbe plus, oui. Seigneur, vraiment, je te dis merci. Je remercie tous ceux qui donnent les témoignages. Grâce à eux, aujourd'hui, je suis délivré. Grâce à eux, Seigneur m'a délivré. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie Christ toujours qui prie pour nous. Je remercie tous ses collaborateurs. Je remercie à tous les intercesseurs de Kanguka. Vraiment, Dieu m'a délivré. Bonjour, peuple de Dieu. Je ne sais pas comment je vais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Douala. Il y a de cela 2 ans, j'étais allée me coiffer et ma coiffeuse me proposait, pendant que nous étions en train de parler, elle me proposait de télécharger Kanguka. Bon, j'ai essayé de télécharger, mais j'ai pas pris en considération. Une fois, j'étais assise, je suivais comment les gens parlaient de Kanguka. C'est où je me dis, ah, une fois ma coiffeuse m'avait parlé de ce même Kanguka. J'ai téléchargé, j'ai encore suivi de nouveau. Bon, j'ai encore laissé, j'ai négligé. Bon, pendant que j'étais avec mes collègues de service, je suis comme ils sont en train de parler Kanguka. Je dis, ah, ce même Kanguka encore. C'est où je me mets donc à écouter. Je sors du bureau, je me mets à écouter, j'écoute les prédications, j'écoute des délivrances. Du coup, je vois comment je suis différente. Maintenant, quand je rentre à la maison, je parle à ma mère. Tu sais qu'il y a une émission Kanguka, il faut un peu télécharger. Ma mère me dit, hey, moi-même j'écoute ça depuis, j'ai une amie qui m'a envoyé ce lien, elle m'envoie ça tout le temps. J'ai déjà téléchargé, j'ai dit, ah, ok. Je me mets à écouter. Quand j'écoute Kanguka, je vous jure, mes frères et sœurs, j'étais déjà entrée dans un niveau de dépression et j'étais à un moment, je me masturbais. Je restais comme ça là, je me masturbais, je ne savais pas pourquoi. Et tout cela arrivait un peu déjà tout le temps. Je me suis dit, hey, pourquoi tout cela? Bon, à travers Kanguka et ses prières depuis, je me suis même pas rendu compte. Je vois que, hey, je ne me masturbe plus, je ne me lamente plus. Moi qui me lamentais tout le temps, que Seigneur, pourquoi je n'ai pas de mari? Que Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi toi tu as permis tout cela dans ma vie? Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Et avec toute cette beauté que j'ai, Seigneur, je n'ai pas de mari. Tout cela, je me lamentais. Mais depuis lors, je n'ai plus tout cela. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a délivré de tout cela, de tout joug, de sorcellerie, tout ce qui était de mauvais. À travers cette émission Kanguka, je ne vous mens pas, ma petite sœur souffrait énormément. Depuis lors qu'on écoute Kanguka, elle va mieux. Et Dieu merci, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu vraiment. Vraiment, je suis vraiment content. Je suis émue. Je ne sais pas ce que je peux dire au Seigneur. À travers Christ,
vraiment qui nous a édifié de cette émission. Seigneur, je te remercie beaucoup pour Christ et sa famille, sa femme, ses enfants, tout le monde qui prie pour nous. Vraiment, que nous soyons bénis abondamment à travers cette émission et que nos vies changent. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais rendre mon témoignage vu tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. Déjà, je demande pardon pour le retard parce que depuis très longtemps, je devais témoigner. Oui, je devais témoigner vraiment. Je devais rendre mon témoignage. Aujourd'hui, je viens témoigner, je viens glorifier, je viens magnifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est depuis que je devais rendre ce témoignage. Chaque fois quand je prends le téléphone pour le faire, quelque chose m'empêche. Déjà, j'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai eu un truc qui s'est passé, j'étais au travail. Je priais avec Christ d'après le samedi. Du coup, j'avais mis la main au bas-ventre. J'ai commencé à appuyer, j'ai prié, j'étais à genoux. J'étais en train de travailler. Donc, je priais. À un moment donné, quand Christ a dit Amen, j'ai aussi dit Amen. Je me suis levé, j'ai commencé à travailler. Après, je ressens quelque chose qui fait pouf sur moi. C'est quoi ça? J'entre dans les toilettes, j'ai 2 grosses boules de sang. Heureusement que j'avais mis les prothèses siliques quand je sortais le matin de chez moi. 2 grosses boules de sang. C'est quoi ça? Directement, j'ai pris le téléphone, j'ai filmé. Quand j'ai filmé, il m'a dit, j'ai mis les genoux au sol, il m'a dit merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci de m'avoir visité Seigneur. Parce que au préalable, je souffre de fibromes et depuis je vais tomber enceinte. Mais je n'ai pas moyen parce qu'on m'avait déjà opéré par rapport aux fibromes. Mais il y a toujours des fibromes dans mon ventre. Donc en dehors de ça, j'avais des petits mots. Je me masturbais. J'ai commencé à masturber depuis toute petite. J'avais peut-être 15 ans ou 16 ans quand j'ai commencé la masturbation. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Maintenant, en grandissant, j'ai continué dans ça. C'est quand j'ai commencé à suivre Christ depuis 2021 que j'ai compris que la masturbation, c'est un péché. Oui, j'ai compris que la masturbation, c'est un grand péché. À un moment donné, j'avais arrêté. Mais j'avais encore repris. Après, j'ai dit non, je ne peux pas continuer. J'ai arrêté complètement et depuis un bon bout de temps, depuis des mois et des mois, je ne le fais plus. La fornication, je le faisais. Je forniquais, mais j'ai arrêté la fornication. J'ai dit, je ne peux pas fonder mon bonheur sur les larmes d'une autre femme. J'ai arrêté le mensonge. Je mentais, je racontais des histoires juste pour me faire plaisir. J'ai arrêté. Oui, j'ai arrêté. Dans ma plus tendre jeunesse, j'ai fait des avortements. J'ai aidé mes sœurs à faire des avortements. Et je demande vraiment pardon. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Jésus-Christ. Je demande pardon à mes frères et mes sœurs que j'ai offensés, que j'ai aidés à faire des avortements. J'ai dérobé ce qui ne m'appartenait pas. Oui, je n'étais pas une voleuse internationale, non. Mais je me rappelle quand peut-être ma mère, ma grand-mère mettait par exemple de l'argent, je venais, je prenais, pourtant ce n'était pas pour moi. J'ai fait vraiment ce qui n'était pas bien. Je demande pardon. J'imagine, je demande pardon. Et avec les enseignements de Christ, je suis sorti de là. J'ai pris conscience. Oui, j'ai pris conscience de tout ce que j'ai fait de mauvais. Les maris de nuit, je les avais. Mais à base de prier avec Christ, je n'ai plus de maris de nuit. Je n'ai plus de couches de nuit. Je ne me masturbe plus. Je ne vole plus. Je ne mens plus. Tout ce que je fais maintenant, je rends gloire à Dieu. Je me plaignais avant. Même ma copine me disait, mais Sandrine, pourquoi tu aimes te plaindre comme ça? Ma soeur, pourquoi se plaindre? Il suffit juste qu'elle me dise, je t'appelle. Après, elle ne m'appelle pas. À l'instant, je vais l'appeler, je vais me plaindre. Les lamentations, c'était mon point. J'aime même me lamenter. Je veux faire un truc, ça ne marche pas. Je vais me lamenter. Mais aujourd'hui, tout ce que je fais, que ça marche, que ça ne marche pas, je glorifie le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Jésus. Parce que c'est ce que Christ nous apprend tous les jours. Et je te remercie.
Je vous dis merci, merci à Christ, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu Tout-Puissant puisse continuer à vous bénir. Je rends gloire à Dieu. Amen.